feuilleter, il va me falloir 500 g de farine, 250 g d'eau, 380 g de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile et environ 1 cuillère à café de sel. Évidemment, les amis, la recette est vraiment super facile. Je mets dans le batteur la farine, ensuite le sel, je rajoute d'huile. Donc l'huile va apporter de l'élasticité donc à la pâte, et je rajoute l'eau. Dans un premier temps, je vais venir mélanger avec ma cuillère en bois et ensuite j'amène ça donc à pétrir pendant environ 3-4 minutes. Ça y est, ma pâte est pétrie. Alors, on obtient une jolie boule. Là, je vais juste venir la former comme ça. Ensuite, je dispose dans un sac plastique et direction le réfrigérateur. On va la laisser reposer environ une demi-heure. Allez, on s'attaque au beurre. Là, le but du jeu, c'est de lui donner donc une forme carrée. Alors, comment je vais m'y prendre? Donc, très important, avant de commencer, le beurre. Vous devez choisir un beurre qui contient au moins 80% de matière grasse. Souvent, dans le commerce, on trouve du beurre qui est pas cher du tout, mais il n'y a que 60% de matière grasse et le reste, c'est que de l'eau. Donc là, vous risquez de rater votre feuilletage par rapport à ça. Donc, la qualité du beurre, très important dans les pâtes feuilletées. Allez, je vais couper mon beurre comme ceci et je vais essayer donc plus ou moins de lui donner donc une forme carrée. De toute façon, avec le rouleau, on va l'étaler, on va l'aplatir et au final on aura donc la forme souhaitée. Alors soit vous prenez donc 2 feuilles de papier cuisson ou alors une feuille siliconée comme ceci et on va venir aplatir notre beurre. Donc là il ne faut pas qu'il soit trop mou, il faut qu'il soit sorti du réfrigérateur depuis environ 15 minutes. Donc là, on va essayer de lui donner donc une forme carrée. Mais ensuite, on va s'aider avec le couteau pour lui donner donc cette forme carrée. Allez, on met de côté pour l'instant. Ici, je récupère ma pâte qui a reposé au réfrigérateur. Alors, on va pouvoir la fariner. Donc très important de fariner votre plan de travail pour éviter que la pâte ne colle et qu'elle se déchire pendant qu'on la baisse. Alors je m'assure qu'elle a la farine partout. Ensuite je récupère le couteau et je vais venir faire une croix. Juste avant je vais la mettre en boule. Alors je fais une croix dessus et je m'assure de ne pas descendre trop bas en fait. Donc là je mets donc les parties pointues comme ça sur le côté et on va venir fariner donc cette partie là. On va étirer donc les 4 côtés en laissant le centre un petit peu plus épais que les côtés. Allez, maintenant je vais étaler les pointes. Donc là, j'étale comme ceci, je retourne la pâte et pareil, je viens étaler la pointe. On va faire ça sur les 4 côtés. Donc là, on s'arrange pour garder le centre plus épais que le reste de la pâte, parce que tout à l'heure quand on va poser le beurre, si c'est trop fin, ça risque de percer au moment où on l'étalera tout à l'heure. Donc on fait hyper attention. Donc en faisant ça, ici, on s'arrange pour garder le centre épais. Je sais que je me répète, mais c'est hyper important. On va recommencer. Allez, une fois que c'est bien étalé, on retire l'excès de farine, donc très important, pour que la pâte puisse se coller entre elles. Allez, je récupère le beurre, on va le déposer comme ceci, gentiment. Donc là le centre, je me répète encore, on voit qu'il est un peu plus épais. On va essayer de bien le centrer. Alors je m'arrange que chaque côté en fait puisse retrouver sa pliure. Donc là, on va commencer donc par recouvrir notre beurre. Alors ici on n'hésite pas, on étire un petit peu la pâte pour qu'elle puisse donc épouser la forme du beurre. Et là toujours pareil avec le pinceau qui ne quitte jamais, on vient retirer l'excès de farine. Là pareil, je vais étirer ce côté là un petit peu. Alors j'étire que si je vois qu'il y a besoin. Et là je vais aller pareil chercher le plus loin possible. On retire l'excès de farine et on continue.
on n'hésite pas, on appuie comme ça, de façon à ce que la pâte puisse se souder. Alors ici, je vais venir étirer comme ceci légèrement. Et là pareil, je retire l'excès de farine. Donc je vais aplatir comme ceci, hein, pour que la pâte donc, se colle. Et là tout doucement je vais venir fariner et étaler ma pâte. Alors j'hésite pas à rajouter de la farine également sur le rouleau. On va s'assurer qu'il y ait bien de la farine en dessous. Si jamais il n'y en a pas assez, on va chercher toute la farine qui se trouve sur le plan de travail. Et gentiment on va venir l'étaler. Et on s'assure tout le temps qu'il y a assez de farine en dessous pour ne pas que notre pâte se déchire. Donc là, on va pouvoir en rajouter un petit peu. On redépose la pâte par-dessus et on continue. Ensuite, je vais vous dire quelle taille fait ma bande. Donc là, elle fait 60 cm. Donc de longueur et de largeur. De largeur, elle fait 23 cm. Donc là je récupère le pinceau et j'enlève l'excédent de farine. Ce qui est important c'est surtout au départ, il ne faut surtout pas percer la pâte. Hein. Alors une fois que c'est fait, on va venir plier. Donc, on va commencer notre tour. Ici je rabats donc la première partie donc inférieure. Et ensuite je rabats celle-ci. Alors j'enlève toujours l'excédent de farine. Et ensuite je vais la retourner. Enfin, on va faire un quart de tour. Donc on va la retourner comme ceci, là, comme si on ouvrait donc un livre. Et on va l'étaler justement sur cette longueur là. Alors je récupère la farine que j'ai retirée avec le pinceau pour la positionner sous la pâte. Et là on continue. Alors n'hésite pas, de temps en temps, on essaye de reformer donc notre petit rectangle. Allez, je retire l'excédent de farine. On va refaire un deuxième pliage. Là pareil, j'enlève l'excédent. Donc le pinceau, très important dans la recette. Hein. Et je rabats donc cette partie là. Et là pareil comme tout à l'heure dans le sens de l'ouverture d'un livre. Alors là maintenant de la farine en dessous pour pas que ça colle. Et on répète encore la même opération. Allez, pareil, je vais refaire un pliage. Là cette fois-ci on va la placer au réfrigérateur environ un quart d'heure. Vous pouvez la mettre au congélateur si vous êtes pressé. Hein. Au congélateur il y en a vraiment pour 5 minutes, 6 minutes, pas plus. Hein. Allez, on a fait 2 tours, on va les marquer. On va les marquer ici, allez. On va filmer ça et direction le réfrigérateur. Donc là ça y est, j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur. Donc il faudra la mettre comme ça au frigo ou alors au congélateur 5 minutes pour que le beurre y raffermisse. Sinon, si vous ne faites pas ça, il y a des chances que le beurre sorte pendant que vous l'étalez. Donc là pareil, on va recommencer donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc encore 2 tours. Et fariner donc surtout le dessous de la pâte. Allez, c'est parti. Alors maintenant on va retourner la pâte. Là c'est ce côté là qui nous intéresse. On va donc enlever l'excédent de farine. Et on va essayer de plier tout le temps dans le même sens. Allez, pareil, je rabats donc les deux parties, les deux côtés. À chaque fois on retire l'excédent de farine. On va chercher toute la farine qui se trouve sur le plan de travail. On va s'assurer que le dessous soit bien fariné. Donc là, toujours pareil, côté livre. On va venir fariner et on réétale. Alors vous avez vu avec quelle facilité j'ai étalé donc la pâte. Ça c'est grâce à l'huile que l'on a mis donc dans la pâte au départ.
Donc ça permet vraiment d'avoir une pâte comme ça qui se travaille facilement. Allez, on continue pour faire notre 4e tour. Donc 2 tout à l'heure, là on en a fait un et on en fait un dernier, donc enfin un, pas un dernier. On en fait un autre pour faire le 4e et il en manquera encore 2. Donc là j'ai retiré l'excédent de farine. Alors pareil, on va chercher toute la farine qui se trouve sur le plan de travail. C'est vrai que la dernière partie là, c'est pas la peine d'enlever la farine parce qu'on va l'étaler sur ce côté-là. Alors, je vais essayer maintenant de mettre ça au congélateur pour voir un petit peu, pour voir justement comment, enfin si ça refroidit plus vite, si c'est plus intéressant de faire ça que de mettre directement au réfrigérateur. Mais là, juste avant, je vais fariner le dessous et on étale. Allez, on finalise le 4e tour. Donc là, pour se rappeler des tours qu'on a fait, on va marquer 4 fois. Voilà, 1, 2, 3, 4. Là, on sait qu'on a fait 4 tours. Et il nous en manque encore 2 à faire. Allez, direction le congélateur. On va la mettre 5 minutes, on va voir ce que ça donne. Alors, au congélateur, les amis, ça va super vite. Hein. Allez. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mettez-la au congélateur 5 minutes au lieu de 15 minutes au réfrigérateur. Vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps. Alors toujours pareil, dans le même sens que l'ouverture d'un livre, on va venir ici réétaler encore 2 tours pour avoir nos 6 petits tours. Je vais encore me répéter, attention au dessous de la pâte, c'est souvent là qu'on a des surprises. Donc il faut vraiment fariner. Allez, c'est reparti. Alors quand on arrive à la fin de la recette, ça sert à rien de rajouter de la farine sans arrêt. On va tout simplement récupérer ce qu'il y a sur le plan de travail pour mettre dessus et dessous. Alors là, au centre, on n'en met pas évidemment parce qu'on veut que la pâte colle. On va rabattre donc cette partie-là. Et là, on ne farine pas ici parce qu'on va venir réétaler. Donc là, on a fait 5 tours et il nous manque encore un tour. Donc là, je farine mon rouleau et c'est reparti. Les amis, ça y est, on arrive vraiment à la fin. Donc là, le dernier tour. Et ensuite, on pourra utiliser la pâte. Donc je vous conseille de la remettre au réfrigérateur pour que vous puissiez donc la travailler bien froide. Alors si vous êtes en hiver et qu'il fait super froid dans votre pièce, pas la peine dans ce cas là de la remettre au réfrigérateur, donc vous pouvez l'attaquer tout de suite. Voilà, il fait un petit peu chaud chez moi parce qu'il y a du chauffage, on est au mois de décembre, mais je vais quand même la mettre au réfrigérateur 10 minutes avant de pouvoir faire certainement une galette des rois avec ça. Les amis, ça y est, ma pâte feuilletée est terminée. Alors je vais faire une galette des rois avec cette pâte. Donc n'hésitez pas vous à me donner des idées en bas dans les commentaires de garnitures que vous voulez voir à l'intérieur. J'en profite pour dédicacer l'ensemble de mes abonnés parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais tu m'as pas dédicacé, patati patata. Donc je le redis, je dédicace donc l'ensemble de mes abonnés Facebook, de mes abonnés Instagram et évidemment de mes abonnés YouTube.